Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on continue nos petits previews, nos petites présentations des différentes structures de l'élite pour la saison 2024. On avait quasiment bouclé les structures françaises et on va terminer notre petit tour d'horizon avec Decathlon AG2R La Mondiale, la nouvelle appellation tout simplement de l'équipe AG2R Citroën Team. Donc comme d'habitude, on va faire ça en plusieurs temps. Tout d'abord, on va se focaliser sur les transferts, les arrivées et les départs au sein de l'équipe française. Puis, on va parler un petit peu matos, parce que forcément, il y a eu une espèce de révolution chez AG2R à ce niveau-là, comme à d'autres niveaux d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on ira se concentrer sur l'effectif 2024 de l'équipe. Bref, commençons, comme je l'ai évoqué, par le mercato. Beaucoup de changements au niveau des transferts avec pas mal de départs. On va débuter d'ailleurs par les départs. Marc Sarro qui va retourner plutôt du côté de la Groupama FDJ. On a Clément Venturini également qui va lui rejoindre Arkea BNP Hotel. Ensuite Michael Cherel, Lorenz Nazen, Antoine Rogel, Michael Char et Greg Van Avermaet qui quittent l'effectif et qui pour la plupart et notamment Greg Van Avermaet, vont prendre leur retraite sportive. On a juste une incertitude, il me semble, sur Antoine Rogel. D'ailleurs, vous voyez le nom d'un coureur en dessous, c'est Alex Baudin. Alex Baudin qui a été testé positif, je ne sais pas si on dit testé positif, parce que c'est pas vraiment un contrôle antidopage, parce que ça n'entraîne pas une suspension, enfin c'est une substance interdite, le tramadol. Mais dans les faits, il n'a pas été suspendu, Alex Baudin, donc son cas est un petit peu complexe, on va dire. Il a juste été disqualifié du Giro, puisque c'est sur le Giro que le test s'est avéré positif au tramadol. Aux dernières nouvelles, son cas n'était pas tranché. J'avais posé la question à AG2R il y a quelques semaines. On m'avait dit qu'on était en attente un petit peu de savoir ce qui allait se passer. J'ai reposé la question avant-hier, je crois. Et pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Donc, statu quo pour l'instant concernant Alex Baudin. On verra bien s'il fait partie de l'effectif ou pas en 2024. Du côté des arrivées, on a pas moins de 6 arrivées. Alors, j'avoue que je suis assez sceptique quand même sur le mercato d'AG2R, de Decathlon AG2R, pardon. Hmm, il y a des noms j'allais dire qui me posent souci, mais non, parce que c'est pas moi qui suis concerné directement. Il y a des noms qui m'intriguent, je vais dire plutôt, c'est un petit peu plus correct. Sam Bennett, par exemple, j'avoue que je suis assez curieux, j'espère me tromper, hein, bien entendu, je souhaite que le meilleur à tous les coureurs que je vais évoquer. Mais voilà, Sam Bennett, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en perte de vitesse. C'est un pari, parce qu'un grand Sam Bennett, ça peut être jackpot. Mais j'ai l'impression que les conditions sont pas réunies pour que ça se passe bien, parce que Sam Bennett, comme je l'ai évoqué, ça fait plusieurs saisons où c'est vraiment difficile pour lui. Et en plus, sans faire offense à AG2R, eh bien, on n'est pas dans une structure qui a l'habitude, qui a une culture du sprint. On sait qu'il y a rarement eu de très grands sprinteurs chez AG2R. Il y en a eu, mais il y a vraiment un petit paquet d'années déjà. Donc je suis pas sûr que en termes d'automatisme et tout, en termes d'habitude, de préparation de sprint, ça soit la meilleure formation pour lui. On verra, j'espère me tromper. Parce qu'un grand Sam Bennett, eh ben, ça peut faire jackpot sur pas mal de courses, hein, tout simplement. On peut avoir une victoire d'étape sur un grand tour, on peut gagner des Coupes de France, des étapes sur des épreuves d'une semaine comme Paris-Nice ou autre. Bref, espérons le meilleur à Sam Bennett, mais voilà, moi je suis assez sceptique quand même par rapport à ce recrutement. Je suis aussi très sceptique par rapport au recrutement de Victor Lafay. Bon, déjà, je trouve que sa valeur est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain. Alors, tant mieux pour lui, hein, je reprocherai jamais à un coureur d'avoir bien négocié son contrat, loin de là. Mais voilà, je suis, et je vous l'ai déjà dit, sur la position de Cédric Vasseur. Je trouve qu'il y a une valeur maximum pour certains coureurs et que c'est pas du tout une bonne chose de faire monter les enchères comme ça l'a été pour Victor Lafay, qui est quand même un coureur inconstant. Alors certes, il y a eu le Tour de France cette année, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une saison un petit peu plus complexe. Et quand on approche, si ce qui se murmure est bon, le 1,5 million par an, et qu'on fait une saison en dents de scie, je pense que ça fait un investissement qui peut s'avérer un petit peu complexe. Et malheureusement, ça m'embête de dire ça pour AG2R. On en a un petit peu l'habitude de ces investissements qui ne font pas forcément mouche à chaque fois. Il y a eu des gros coureurs qui ont été signés, qui étaient plutôt en bout de course ou plus vers la fin de leur carrière et qui se sont avérés être des flops. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas parce que Victor Lafay a l'air d'être un coureur très sympathique qui a besoin je pense, de faire autre chose que du vélo dans sa vie et c'est tout à fait louable, mais je suis pas sûr que
la manière dont ils procèdent soit la plus adaptée au sport de très très haut niveau. J'espère me planter et qu'il me fera me taire en claquant les succès en 2024, mais voilà, j'ai quand même un petit doute. C'est plutôt chez les recrues intermédiaires que je trouve les choses intéressantes, et c'est souvent le cas chez AG2R. C'est vrai que là, j'étais un petit peu dur sur les gros noms, mais souvent, quand on va chercher des Stan de Wolf ou des gars comme ça, là, je trouve qu'il y a des bonnes pioches qui sont faites. Bruno Armirail, c'est un bon exemple. C'est un coureur qui est sous-coté pour moi, qui n'a pas eu les libertés qu'il aurait dû avoir au sein de la groupe AMA FDJ. Et là, par contre, je vois bien un Bruno Armirail monter en gamme et être leader sur certaines courses. Et ça, je suis assez hypé par le fait de voir le français dans une nouvelle équipe l'an prochain. Sander de Pestel, j'ai envie de voir aussi. Paul Fitt également. Driss de Bonte, pareil. J'ai quelques petits doutes. J'ai l'impression que c'est un coureur qui est plus proche de la fin de carrière que du début. Donc on verra si ça match ou pas. Mais voilà, ça dépend aussi dans quel rôle il arrivera. Bref, un peu mitigé si je devais conclure sur le mercato d'AG2R. D'un côté, il y a deux grands noms qui me posent question, et de l'autre, il y a des bons coups, je trouve, de réaliser, comme pour Bruno Armirail, par exemple, ou d'autres. L'autre bonne nouvelle, bien entendu, du côté d'AG2R, mais cette fois-ci chez les espoirs, c'est bah, la création d'une équipe de développement. Alors, il y avait déjà une équipe de développement, c'était Chambéry, mais ils ont fait le choix de rester chez les amateurs. Je crois que ça ne marchait pas trop, il y avait quand même quelques petites tensions au niveau des choix. Après, c'est tout à fait louable, hein, la position de Chambéry, de se focaliser d'abord et peut-être essentiellement sur le bien-être des athlètes, sur leur parcours scolaire, etc. C'est quand même compliqué sur le plan humain d'aller critiquer ça, mais on peut aussi comprendre le positionnement d'AG2R qui a besoin d'avoir, malheureusement, j'ai envie de dire, une structure E23 compétitive face à une compétition internationale qui est archi féroce. Vous le savez aussi bien que moi. Maintenant, tout le monde a une dévo quasiment. Donc faire 100, au moins au niveau continental, ça paraît quand même compliqué. Et 100, je pense qu'on va droit dans le mur. Et AG2R, pour une première année, a plutôt bien fait les choses. Déjà, elle a sécurisé ses deux leaders, Oscar Chamberlain et Léo Bizio. Donc ça, c'est déjà un beau coup, je trouve. On va retrouver Noah Isidore, qui a vraiment bien performé chez Nantes. Franchement, bravo à Nantes, parce qu'ils ont vraiment su le faire progresser. Donc voilà, il y a quelques têtes d'affiche qui sont très intéressantes. On n'a pas réussi à retenir tout le monde. Malheureusement, on a perdu quelques gars qui sont allés chez l'Auto Destiny. De ce que j'entends, on a peut-être réagi un petit peu tard. Mais c'est certainement lié à un manque d'expérience. Ça signe très tôt, on commence à prendre des contacts dès janvier-février pour signer les juniors, ou au moins entamer des négociations, et je pense qu'on n'a pas vu le truc venir chez AG2R, et quand on s'est réveillé de ce que j'ai entendu au printemps, eh bien c'était déjà trop tard. Donc c'est une première, c'est déjà pas mal. Il y a Chamberlain, il y a Isidore et il y a Bizio. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour AG2R, qui va pouvoir se structurer encore mieux, parce qu'on le rappelle, la U19 est très très performante. C'est peut-être la meilleure équipe chez les juniors depuis de nombreuses années, avec la Auto EDR. Donc voilà, on a bouclé la boucle entre guillemets. On a une grosse U19, on a une U23 en Devo, et on a la World Tour. Donc on verra bien si jamais ce cercle vertueux entre guillemets arrive à produire des effets positifs. On va laisser les transferts de côté si vous le voulez bien, et on va parler du matos. J'en parle rarement parce que vous le savez, c'est pas forcément ma qualité première, ou le domaine que je maîtrise le plus, mais il y a quand même une révolution qui a été enclenchée chez AG2R à ce niveau-là, avec l'arrivée de Decathlon. Et qui dit arrivée de Decathlon dit forcément aussi Van Rissel qui vient en partenaire. Donc on a mis un terme au contrat avec BMC, de la volonté de BMC, si j'ai bien compris, qui souhaitait ou qui souhaite se focaliser un petit peu plus sur la structure Tudor, mais en tout cas c'est Van Rissel qui va remplacer au niveau des vélos et d'autres équipements aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a un vrai changement, hein. Exit Citroën aussi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de Citroën, même si ça ne concerne pas le matériel. D'ailleurs, on parle très très peu de Citroën, hein. Je trouve, si vous avez regardé comme moi la présentation du nouveau sponsor, il n'y a quasiment pas eu un mot pour Citroën. Et peut-être que je me trompe parce que j'ai pas tout vu non plus, mais j'ai pas entendu de mots de remerciement. Et pour moi, ça s'est pas très bien passé. Je vous l'avais expliqué déjà dans une autre vidéo. Citroën, ceux qui avaient négocié le contrat de sponsoring, bah, ont été démarchés, si j'ai bien compris, par des chasseurs de tête qui sont partis dans une autre entreprise. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu avec un bébé, une équipe de vélo, avec laquelle on savait pas trop quoi faire. Donc, on avait un peu ce truc-là. On attendait, j'ai l'impression, avec impatience chez Citroën que ça se termine. Et ça a été le cas. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein.
que ce soit dans les magasins Citroën ou chez les concessionnaires ou sur les réseaux sociaux au niveau publicité, l'équipe était très très peu mise en avant. Donc j'imagine que ça n'a pas trop marché. De ce que j'ai entendu, on était très très méfiant aussi chez Citroën par rapport au cyclisme, hein, par rapport à son historique et au dopage. Notamment, on avait très très peu confiance, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Donc voilà, il y avait une réticence et bah, c'est pas plus mal que l'histoire se termine parce qu'avec Decathlon, j'ai l'impression qu'on a un sponsor déjà qui maîtrise un petit peu plus le monde du sport et qui a envie d'accompagner la structure de Vincent Lavenu et de la France Cyclisme. Bref, on va laisser un petit peu ça de côté, on va se concentrer désormais sur l'effectif pour la saison 2024. J'ai parlé des recrues, on va pouvoir évoquer un petit peu ceux qui sont déjà présents, les Bouchard, les Beaudamour, les Clément Berthet, les Benoît Cosnefroy, Félix Gall, Oliver Nassen, Ben O'Connor forcément, les frangins Paré-Pinte, Nance Peters, Andrea Vandrame, Damien Touzé, etc., etc. Vous voyez, il y a quand même un effectif qui a de la consistance et ça va avoir son importance parce que AG2R, pour l'instant, ils ne sont pas dans la zone de relégation, mais je le rappelle, ils sont tout proches, en tout cas en termes de place, de la Arkea BNB Hotel. Donc pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac parce que on l'a déjà dit et ça ne va pas être le sujet de cette pastille. Il y a quand même un gros écart, environ 2000 points entre Arkea et la zone de maintien. Mais voilà, va pas falloir traîner en route du côté de Decathlon AG2R parce qu'en cas de saison catastrophique, on pourrait bien voir Arkea revenir sur les talons de la structure de Vincent Lavenu. Donc on verra ce qu'il en est. Pour moi, l'effectif monte quand même en gamme parce que les apports d'Armirail, de Bennett, même si j'étais critique, Bennett, c'est un sprinter, donc un sprinter, normalement, ça rapporte des points et ça devrait être intéressant. Mais voilà, enfin, il ne faudra pas se louper parce que sinon, ça pourrait vouloir dire qu'on aurait une troisième et dernière saison qui pourrait être un peu complexe et un peu sous pression. Donc l'enjeu de cette année, ce sera de se mettre définitivement à l'abri, bien entendu, au niveau des points. Bref, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que vous avez toutes les clés pour suivre au mieux la formation AG2R l'an prochain. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.